Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 17 juillet. Deux grands titres à la une de ce 20h. Vive émotion ce vendredi à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été porté en terre dans la stricte intimité familiale après la grande prière de ce vendredi. Séparation difficile pour le président de la République Alassane Ouattara et pour toute la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pris part à la prière mortuaire avec les autres fidèles à la grande mosquée de Korogo. La Côte d'Ivoire frappée par ce deuil fait également face au coronavirus. La pandémie continue de circuler. Les chiffres de ce vendredi révèlent 142 cas confirmés, 244 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. L'atmosphère est encore lourde à Korogo. Ce 17 juillet, le peuple Senoufo a dit définitivement adieu à son fils. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été porté en terre dans la stricte intimité familiale. Difficile séparation pour le président de la République Alassane Ouattara et pour toute la Côte d'Ivoire. Celui qu'on appelait le lion repose à jamais à Korogo, dans la région du Poro, la terre de ses ancêtres. Avant l'inhumation, s'est déroulée une prière funéraire. Les guides religieux invitent chacun à s'inspirer des valeurs de fidélité, de loyauté, de courage qu'incarnait le défunt. Nous y reviendrons. Troisième et septième jour du rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui même au stade municipal de Korogo. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un hommage rendu à l'illustre disparu à travers des prières, recueillements, bénédictions et louanges à Dieu. Jérôme Kofi Abolé. Stade de Korogo ce vendredi 17 juillet 2020. L'événement qui s'y déroule n'est pas sportif, mais plutôt circonstanciel. Il s'agit de la cérémonie marquant le troisième et septième jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, faite non seulement de prières, de recueillements, de bénédictions et de louanges à Allah, mais aussi de marques de solidarité. Ce jour est un jour sombre pour notre pays et pour notre parti, le RHDP. Le grand parti de rassemblement que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fortement contribué à créer aux côtés de son mentor, que dis-je, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pleure aujourd'hui son président du directoire, son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly ne sera donc pas président de la République comme nous l'avions espéré, mais il sera par sa mort le ferment pour la germination d'une Côte d'Ivoire unie, forte, prospère, comme il en a rêvé. En ces circonstances douloureuses, et comme il est coutume chez nous, le RHDP voudrait exprimer sa solidarité à la famille éplorée du président du directoire par un soutien de 45 millions de francs CFA. Un hommage de plus à la mémoire de l'enfant du Poro, ce haut cadre de l'État de Côte d'Ivoire, très tôt détecté par le président de la République Alassane Ouattara au moment où il a été nommé Premier ministre par feu le président Félix Houphouët-Boigny il y a exactement 30 ans. C'est d'ailleurs tout le sens de la présence très remarquée du chef de l'État à cette cérémonie, comme à toutes celles la précédant, à savoir notamment l'inhumation du Premier ministre, cette étape de la séparation qui, même si elle est fatidique, n'en est pas moins douloureuse pour le président Alassane Ouattara, qui n'a de cesse de considérer Amadou Gon Coulibaly comme un fils digne. C'est pourquoi, pour lui, comme pour tous les Ivoiriens, aucun hommage rendu à celui que tout le monde appelle affectueusement AGC ou le lion ne sera pas de trop. Moment chargé d'émotions également hier à la veillée religieuse et d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement a eu lieu au stade municipal de Korogo en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il était accompagné de son épouse Dominique Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. La prière a été dite par les imams du COSIM. Konepa Gassoro. Plus de 250 imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, réunis au stade municipal de Korogo pour rendre hommage et prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Cérémonie religieuse qui s'est faite en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État a exhorté les hommes de Dieu à adresser des prières au Tout-Puissant pour son fils Amadou Gon Coulibaly
afin qu'il lui accorde son paradis. Les paroles du chef de l'État, traduites par le ministre Issa Coulibaly, fils de la région du Poro. Au-delà de ce que vous avez fait ici comme prière, pour continuer chez vous, partout, dans vos offices, à continuer à prier pour son fils, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, afin que son âme repose en paix et que le Firdaus soit sa dernière demeure. Le message du président de la République reçu 5 sur 5 par imams, prédicateurs et guides religieux. Ils entendent multiplier prières et adorations pour le repos de l'âme de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lorsque le fils d'Adam meurt, son compteur des œuvres s'arrête sauf pour 3 choses. La première, s'il avait enseigné, il avait formé des apprenants, des élèves qui transmettent cette science, il aura le mérite dans la tombe. La deuxième chose, s'il avait fait une aumône permanente, donc qui peut mériter étant dans la tombe. La troisième chose, c'est des bénédictions, des prières que sa famille fait. Donc c'est ce que nous avons fait cette nuit. Ces prières et invocations, saluées par filles et fils du Poro, mais aussi par autorités, élus et cadres venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une fois que nos défunts partent, tout ce dont ils ont besoin, c'est nos prières. C'est nos prières. Et je pense que organiser cette veillée sous la présence effective du chef de l'État est vraiment un hommage mérité. C'est un deuil national. Il était important qu'on ne prenne pas à cette prière-là auprès des parents, auprès de la famille et auprès de nos frères et sœurs de Korogo, à qui nous disons encore Yako, et nous continuons de pleurer avec eux jusqu'à ce qu'on envoie notre Premier ministre à sa dernière demeure. Tout le monde est unanime à le reconnaître. La perte est trop grande, trop intense. Donc seules les prières, seules les bénédictions peuvent être très utiles et nous-mêmes nous réconforter. Touché par l'hommage rendu au chef du gouvernement et par la mobilisation exceptionnelle des populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à faire un tour d'honneur pour les saluer et leur exprimer toute sa reconnaissance. La reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua-Boni II, a aussi fait le déplacement à Korogo pour prendre part aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce vendredi matin, à la tête d'une forte délégation, la reine s'est rendue au domicile familial du défunt pour exprimer le soutien et les encouragements de son royaume. Kader Sogodogo. Korogo, quartier Soba, place Gondala, résidence familiale de Gon Coulibaly. C'est ici qu'a vécu le patriarche Peloforo Gon Coulibaly. C'est ce lieu également que la reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua-Boni II, a choisi pour venir présenter ses condoléances à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une forte délégation avec l'ensemble des 39 chefs de canton du V-Baoulé ainsi que les élus et cadres qui, à l'absence de leur aîné Jano Aoussou Kouadio, comportaient tous les ministres issus du terroir. Des dons de la reine en nature, dont un linceul, et en numéraire 7 millions de francs CFA. La reine a tenu, avant de quitter Korogo, à saluer la mère du défunt Adja Fatmata Coulibaly ainsi que la veuve Assetou Gon Coulibaly. Le V-Baoulé se tient aux côtés de la famille. Un seul souci, honorer la mémoire de son fils. Un seul souci, être aux côtés de la famille pour prendre sa part de deuil. Un seul souci, dire Yako à toutes et à tous, parce que l'essentiel, c'est cela. Les Atchans, dont le défunt est membre d'une génération, sont aussi venus pour porter leur deuil. Nous sommes à Korogo en nous considérant comme membres de la famille, parce que c'est le défunt est notre frère. Une fois que chez nous, tu as participé à la fête des générations, tu as intégré une génération, une famille, ce n'est plus un ami, c'est un frère. Nous sommes donc ici pour prendre notre part dans les obsèques de notre Premier ministre qui est notre frère. Le Premier ministre Gon appartient à la génération Douba, de la catégorie Doba. Amadou Gon Coulibaly, le lion, a été inhumé ce vendredi 17 juillet 2020 en début d'après-midi dans la stricte intimité familiale.
L'Afrique pleure un digne fils. Le deuil qui frappe notre pays est aussi ressenti à l'extérieur. Le Premier ministre malien Boubou Cissé était à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali pour rendre hommage au défunt Premier ministre ivoirien. Il a signé dans le livre d'or ouvert en la mémoire du défunt. Le récit est signé Cheikh Kony. Depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les hommages se multiplient à travers le monde. Le mercredi dernier, à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, a tenu à rendre hommage à l'illustre disparu, en signant le livre de condoléances au nom du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et du peuple frère du Mali. Dr Boubou Cissé a salué le riche parcours politique et professionnel de feu Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, mes pensées vont à ta famille, au président de la République, à tes amis, au peuple ivoirien, soudainement plongé dans la tristesse. Tu as servi ton pays avec dévouement, engagement et loyauté jusqu'à ton dernier souffle. Tu restes pour nous un leader exemplaire, un grand commis de l'État, infidèle. L'homme aux grandes qualités humaines et professionnelles nous manquera. Dors en paix, cher aîné Amadou. Puisse le bon Dieu t'accueillir parmi les bienveillants. Toutes mes condoléances et celles du peuple malien à ta famille et au peuple ivoirien. Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet dernier. Il a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi 17 juillet 2020 à Korogo. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar et le consulat général à Jeddah en Arabie Saoudite sont aussi solidaires de notre pays dans cette épreuve. Ces représentations et diplomatiques ont exprimé leurs condoléances et témoigné leur reconnaissance aux grands serviteurs de l'État disparu. Walter Amadou Ouattara. Ambassade de Côte d'Ivoire à Doha, au Qatar. Un livre de condoléances ouvert pour permettre aux officiels d'exprimer leur compassion relativement à la perte brutale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire ne laisse pas le monde entier indifférent. 32 ambassadeurs et représentants diplomatiques au Qatar, issus de différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud et du Nord, ont 3 jours durant témoigné leur solidarité à la Côte d'Ivoire en ces moments douloureux. Sensible à cet acte, Abdoul Karim Sissi, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, s'est engagé à traduire fidèlement tout le sens de ce soutien diplomatique au président de la République, Alassane Ouattara. À Jeddah, en Arabie Saoudite, l'hommage à l'illustre disparu Amadou Gon Coulibaly est marqué par une minute de silence sous la supervision du consul général Soumaïla Bamba. Le personnel du consulat et des représentants diplomatiques manifestent également leur profonde tristesse. Tous retiennent de l'homme de bons souvenirs. Amadou Gon Coulibaly, que dis-je, le lion, était un honnête travailleur, un fidèle compagnon. Il restera à jamais gravé dans le cœur. Adieu AGC. Adieu AGC, mais tu restes gravé dans nos cœurs. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale rend aussi hommage au Premier ministre défunt Amadou Gon Coulibaly. Ses valeurs de probité, de loyauté, de fidélité ont été relevées. Grâce Kando. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale n'est pas en reste des cérémonies d'hommage à l'honneur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans les représentations diplomatiques. L'ambassadeur Touré Fatoumata et ses collaborateurs, en présence des personnalités de ces pays, ont loué et reconnu les mérites d'Amadou Gon Coulibaly à travers la signature du livre de condoléances. L'ambassadeur Touré Fatoumata a salué le travail abattu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis son arrivée à la tête de la primature en janvier 2017. Des actions qui ont consisté, entre autres, à la construction d'infrastructures de premier plan. Kwadio Adjoumani, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse, et ses collaborateurs ont initié aussi une cérémonie d'hommage en l'honneur du Premier ministre ivoirien. Cette rencontre a été le lieu pour l'ambassadeur de revenir sur les qualités du chef du gouvernement ivoirien en matière de travail. Grâce Kanto. L'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en Suisse rend hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Son Excellence Akwadio Adjoumani et ses collaborateurs se sont inclinés devant le portrait de l'illustre disparu, installé pour la circonstance dans les locaux de la représentation diplomatique. Un livre de condoléances à l'intention du département fédéral des affaires étrangères accrédité en Suisse et des membres de la communauté ivoirienne de Suisse a été ouvert. De nombreuses personnalités se sont manifestées pour consigner leur hommage. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse est revenu sur les qualités d'un grand serviteur de l'État qui s'est toujours distingué par son sens élevé du devoir, son ardeur et son abnégation au travail. Notre Premier ministre s'en est allé. Les peuples de Côte d'Ivoire pleurent un digne fils, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre. Ils se sont exprimés. Vous l'avez vu hier. Chaque communauté présente au stade de Korogo a tenu à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu dans la pure tradition. Avec un peu de force, nous allons revivre ensemble ce moment culturel des obsèques de l'ex-premier ministre avec notre reporter Serge Coléa. Chants funéraires, rythme et danse du pays bêté pour accueillir la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly au stade de Korogo. Il est venu à Gagnoa en visite officielle. Nous l'avons adopté comme un de nos fils. C'est ce fils qui meurt. Le peuple bété est venu ici en grand nombre pour lui rendre hommage. Ce qu'il a fait pour nous n'a pas de mesure. Nous, ses frères de Gagnoa, nous venons pour proclamer cela à la face du monde. La région du Go est venue avec le mythique groupe Zekeligba pour marquer sa douleur et exprimer sa compassion. Waya Odubuza, Waya Onyazeza. Comme le Go, la Côte d'Ivoire profonde dans toute sa diversité culturelle pleure le petit-fils de Peleforo, Gon Coulibaly. Il est petit-fils de roi, donc il est l'un des nôtres. Nous sommes venus lui dire au revoir et dire Yako à sa famille. Il était à Bondoukou. On l'a fait chef. Pour recevoir la délégation. Son nom de chef, c'est Nana Bediakon, qui est le conquérant. C'est un choc véritable que nous ressentons dans le Gontouo. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans oublier le centre, avec la reine des Baoulés, Nana Akouaboni II, la Côte d'Ivoire culturelle était là. Nous sommes là aujourd'hui pour adresser les sincères condoléances à toute la famille Gon Coulibaly, à toute la région du Poro et vraiment pleurer aux côtés de l'épouse Assetou Gon Coulibaly et de maman Fatmata Gon Coulibaly. Il est pleuré non seulement en Côte d'Ivoire, mais ailleurs. Vous avez vu les délégations étrangères qui sont venues et même nous qui fréquentons les cercles diplomatiques, tous les commentaires qui sont faits à son sujet sont unanimes sur le fait qu'il aurait été un grand président. Si vous allez dans la cour des Gon Coulibaly, les Donvayi ont leur maison, les Yassé ont leur maison, ça prouve que l'ouverture faite par cette famille pour beaucoup de jeunes qui ont fréquenté ici et puis pour beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire méritait que pour le dernier hommage au Premier ministre, que toutes ces régions-là soient représentées ici. Et moi, je ne suis pas surpris. Amadou Gon Coulibaly, inhumé sur les terres de ses ancêtres à Korogo ce vendredi. Face au deuil, les Ivoiriens, vous l'avez vu, restent soudés. Les vieilles habitudes d'unité, de solidarité dans le malheur se renforcent. La Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, s'est retrouvée à Korogo pour l'ultime adieu à son Premier ministre, nous témoigne Kadé Sogodogo.
Elles sont venues de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre et même du Nord. Ces délégations d'hommes et de femmes, les bras chargés pour venir prendre une part active aux obsèques du petit-fils du patriarche Peloforo Gon Coulibaly, le Premier ministre Amadou Gon. Il ira rejoindre les Man après son devoir sur terre. Des obsèques remplies d'exceptions. Tenez, le tambour royal ne sort jamais du palais de l'indénié Douablé. Pour Amadou Gon Coulibaly, il se retrouve à Korogo. Le Go, la Nawa, la Nyebistiassa, on ne finira pas de citer. Tous sont là pour rendre hommage au Premier ministre. Nous sommes arrivés ici très abattus parce que nous connaissons le défunt. C'est un petit-fils de roi, donc c'est un des nôtres qui nous a quittés brutalement. Et nous sommes très abattus, mais nous avons pris notre courage à deux mains pour venir saluer la famille et la réconforter. Et nous sommes venus prendre notre part de deuil. Nous sommes venus compatir à la douleur de la famille et pleurer. C'est nous qui avons perdu un grand homme, un modèle. Parce que pour nous, pour nos cadres, nos jeunes cadres, Gon est une référence. Une référence par sa sagesse, une référence par ses conseils et une référence par ses démarches. Donc le perdre en cours de travail, c'est vraiment une grande perte. Le grand centre, ses ministres, élus et cadres dépêchés par le président Jeannot Ahoussou Kouadio à Lité sont arrivés avec leur reine. Au nord, les populations se sentent honorées. Toutes sont fières de Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon demande pardon à tous ceux qui n'ont pas connu cet homme de simplicité. Tous ceux qui ont passé le temps à médire sur la personne. Nous l'avons côtoyé de jour comme de nuit. Amadou Gon part, mais il laisse un message d'unité, du nom sacré du Grand Dor, du nom sacré de tous les fils, et que la Côte d'Ivoire soit rassemblée dans l'union, dans la paix et dans son développement. Et que ce pays continue toujours à l'unisson, sous la houlette du président Alassane Ouattara. Je perds un père, un repère politique, un père professionnel, il a été mon premier employeur au ministère de l'Agriculture. Après le décès de Jenny Koubena, il nous a formés au RJR. Et aujourd'hui, nous perdons un grand homme, nous sommes venus lui rendre un grand hommage. La Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre, mais à 3 mois de l'élection présidentielle, le pays a réussi à démontrer son unité, sa cohésion. C'est peut-être le testament que laisse Amadou Gon Coulibaly. Et justement, AGC prônait l'amour, l'unité, la cohésion, la flamme de l'unité nationale ravivée ainsi à Korogo doit continuer de briller dans nos cœurs pour le rayonnement de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. L'atmosphère est encore lourde à Korogo. Ce 17 juillet, le peuple sénoufo a dit définitivement adieu à son fils. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été porté en terre dans la stricte intimité familiale. Difficile séparation pour le président de la République Alassane Ouattara et pour toute la Côte d'Ivoire. Celui qu'on appelait le lion repose à jamais à Korogo, dans la région du Poro, la terre de ses ancêtres. Avant l'inhumation, s'est déroulée une prière funéraire. Les guides religieux invitent chacun de nous à s'inspirer des valeurs de fidélité, de loyauté, de courage qu'incarnait le défunt. Mama Traoré. Il est des vendredis où la foi du croyant musulman se trouve ébranlée par une épreuve difficile à supporter et même à surmonter. Ce vendredi 17 juillet 2020 en est un pour toute la Côte d'Ivoire et les fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de Korogo avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Présents aussi des non-musulmans au rang desquels le président togolais Faure Gnassingbé, la première dame Dominique Ouattara et bien d'autres personnalités. Tous affligés par le rappel à Dieu le 8 juillet dernier d'El Hadj Amadou Gon Coulibaly, tous réunis pour la prière mortuaire dont doit bénéficier tout croyant musulman avant son inhumation. De cette épreuve, il faut tirer des enseignements. Ces enseignements sont livrés dans le sermon du vendredi prononcé par l'imam Ousmane Diakité. Depuis le 8 juillet, en regardant et en écoutant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur diversité, personnellement, cela m'a inspiré
2 réflexions. La première réflexion, c'est que chacun de nous devait préparer la mort. Deuxième réflexion, que ferons-nous de l'héritage légué à la postérité par Alhaj Amadou Gon Coulibaly? Oui, parce que je pense qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. Alhaj Amadou Gon Coulibaly a eu une vie utile aux autres. Et le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, alayhi salatu wassalam, de citer en exemple ce genre de personnes. Il dit, le meilleur des hommes est celui-là même qui est le plus utile aux hommes. Pour avoir mené cette vie utile, Dieu accordera à son serviteur Amadou Gon Coulibaly son agrément, précise le guide religieux, mais l'œuvre du défunt doit demeurer. Nous devons faire l'effort pour que le souvenir des œuvres, de l'exemple de Alhaji Amadou Gon Coulibaly ne dure pas seulement le temps de nos émotions. Nous devons faire en sorte que les générations présentes et futures puissent apprendre, comprendre et imiter l'exemple qu'il a été. Après la prière du vendredi, la dépouille est portée par les enfants et proches dans la mosquée pour l'intercession mortuaire, officiée par Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ce rite, marqué par 4 temps forts de prière et d'invocation, consacre Amadou Gon Coulibaly au rang des défunts musulmans. Une prière mortuaire accomplie vaut à chaque musulman une montagne de mérite selon les Saintes Écritures. Elle rapporte aussi que si l'intercession de 40 croyants est acceptée lors de la prière mortuaire, Dieu accorde sa clémence aux défunts. Des croyants, il y en avait des milliers ce vendredi à la grande mosquée de Korogo. Tous ont imploré Allah en faveur d'Amadou Gon Coulibaly avant son départ vers le caveau familial pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. Grande perte pour la Côte d'Ivoire, mais comment accepter ce départ définitif du Premier ministre de la Terre des Hommes? Difficile. Voilà autant de réactions recueillies par notre reporter Abou Sanogo à l'issue de la prière mortuaire organisée en la mémoire du défunt chef du gouvernement. Mais tous gardent de lui ses valeurs humanistes léguées comme un héritage à la Côte d'Ivoire. On n'a pas d'autre choix que la prière. Et avec cette prière-là, que tout, en tout cas l'imam vient de prononcer, c'est que cette prière va vraiment favoriser surtout le repos de son âme. Vraiment, nous reportons à Dieu. C'est à lui que le dernier mot appartient. C'est prier le bon Dieu pour qu'il puisse l'accueillir dans son paradis céleste, pour qu'il puisse lui pardonner tous ses péchés, pour que là où il soit, il puisse avoir une main spirituelle sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour prier. C'est ça qu'il a besoin maintenant. Et que je demande tout ce qu'il aime, même si c'est 100 francs, même si c'est de l'eau, il faut payer pour donner aux gens. Nous qu'à prier pour son âme. Pour l'accompagner à sa dernière demeure, lui montrer qu'on l'a toujours soutenu jusqu'au dernier moment. Aussi difficile que cela puisse être, il faut qu'on trouve la force pour continuer. Une façon pour nous de dire merci pour tout ce qu'il a fait pour les femmes de Bouaké en particulier et toutes les femmes de Côte d'Ivoire. On vient pour confier vraiment son âme à Dieu, pour que vraiment Dieu l'accueille auprès de lui, vraiment dans son royaume, le paradis. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour AGC. Il était important que nous venions ici pour accomplir un devoir spirituel, de prier pour lui, afin que le Seigneur l'accepte à côté de lui et dans son paradis. C'est un devoir qu'il faut absolument faire et nous allons continuer ce devoir-là pendant très longtemps encore parce qu'il était très cher pour nous. Je vous propose d'autres réactions recueillies à Korogo lors de ces obsèques. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir nous apporter compassion et soutien. Merci à tous ceux qui ont prié dans les églises, dans les mosquées, dans les temples. D'abord pour que le Premier ministre guérisse, ensuite maintenant pour qu'il repose en paix. Merci aux populations de Korogo.
et rassurer la communauté nationale, donc l'opinion nationale, que réconfortés que nous sommes, nous restons debout. La famille reste debout aux côtés du chef de l'État, qui est le chef de famille. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis très longtemps, puisque j'ai travaillé aux côtés du président Alassane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Donc c'est une relation qui date de plusieurs décennies, où nous avons côtoyé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et appris à apprécier sa force de travail, à apprécier son sens du devoir au service de la nation. Je suis triste, comme l'ensemble des membres du gouvernement. Je suis triste aussi, comme l'ensemble des Ivoiriens, parce que le pays perd une grande valeur. Une page d'un homme exceptionnel va se fermer. Nous pensons que longtemps, Amadou Gon restera dans le cœur des Ivoiriens. Et nous qui avons été ses plus proches collaborateurs longtemps, nous aurons donc du mal à l'oublier et que nous allons le pleurer longtemps. Aujourd'hui, que Dieu l'accueille dans son paradis, que après lui, la Côte d'Ivoire soit en paix, puisqu'il a été un serviteur de notre pays, il a tout donné à notre pays. Vraiment, les vœux que nous avons, c'est de souhaiter à M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que Dieu lui accorde son paradis, que Dieu lui réserve le meilleur accueil auprès de lui, parce que vous avez vu que son œuvre est immense. J'ai écouté aujourd'hui religieusement le sermon de l'imam à la prière du vendredi, au cours de la prière mortuaire. Je crois que ce sermon est pour nous un réconfort immense. Il a dit qu'il faudrait que nous puissions perpétuer l'œuvre de son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Je prie le Seigneur pour qu'il l'accueille auprès de lui, parce qu'il a été un homme bien, sur tous les plans. Nous sommes là avec l'ensemble de la communauté pour prier, implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il puisse pardonner à Amadou Gon Coulibaly, pardonner tout ce qu'il aura pu commettre comme péché, et qu'il puisse l'agréer dans son paradis éternel. Je dis pour tout le travail qu'il a fait, pour sa mémoire, il faut que le RHDP reste debout. Il faut que la Côte d'Ivoire reste debout. Toute la Côte d'Ivoire a bénéficié de son travail aux côtés du président de la République. Nous lui disons grand merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour sa famille. Et je demande au Tout-Puissant, Dieu des miséricordieux, qu'il l'accueille dans le paradis. Les œuvres de développement, les œuvres de rassemblement, les œuvres de paix, les actions qu'il a menées pour notre pays, nous pourrons dire qu'il est parti trop tôt. Parce que nous attendions encore beaucoup de lui pour tout ce qu'il incarnait dans la nouvelle génération. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de continuer son œuvre. C'est de travailler dans le sens qu'il a toujours fait lui-même, de sorte que le développement de la Côte d'Ivoire soit en réalité ce que lui, il aurait voulu que ce soit. Si nous, nouvelle génération de politiciens africains, on a les mêmes aptitudes, on a les mêmes réactions que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on pourra construire une Côte d'Ivoire digne et une Afrique vraiment émergente. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné une leçon de loyauté, de travail et de fidélité à la jeunesse africaine que nous sommes. La Côte d'Ivoire frappée par ce deuil fait également face au coronavirus. La pandémie continue de circuler. Le pays accentue donc la sensibilisation pour freiner l'avancée de cette maladie. Endeuillé mais debout pour la lutte, l'État ivoirien accentue la sensibilisation pour freiner l'avancée du coronavirus. Les chiffres de ce vendredi révèlent 142 cas confirmés, 244 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 17 juillet 2020,
142 nouveaux cas de Covid-19 sur 742 échantillons prélevés, soit 19% des cas positifs. 244 guéris et 0 décès. À la date du 17 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 696 cas confirmés, dont 7 607 personnes guéries, 87 décès et 6 002 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 81 379. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations au lavage fréquent des mains à l'eau et au savon et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. La pandémie n'est donc pas terminée. Les autorités sanitaires appellent toujours à ne pas relâcher dans le respect des gestes qui sauvent. Il s'agit des gestes barrières pour freiner l'avancée de ce virus mortel. Le point presse de ce jour s'ouvre sur une minute de silence en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En dépit de la ferveur populaire suscitée par sa disparition, les mesures barrières dans l'ensemble ont été observées, selon le porte-parole de la police nationale qui invite les populations ayant effectué le déplacement à Korogo de maintenir les gestes anti-Covid sur le chemin retour. En majeure partie, nos compatriotes qui ont fait les déplacements du Palais des Sports de Treichville, du Palais présidentiel et enfin de Korogo ont observé les mesures barrières en vigueur, notamment celle du port obligatoire du masque dans le transport et en tout lieu public. À cet effet, voudrions au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Défense inviter tous ceux et toutes celles présents à Korogo et autres villes environnantes dans le cadre du dernier hommage à poursuivre les mêmes efforts sur les parcours retour dans nos différentes régions. Par ailleurs, 17 personnes ont été interpellées aux frontières, dont 4 par la police ghanéenne à Aboisseau, 13 à Niablé par la police ivoirienne. Sur le plan sanitaire, le pays enregistre 54% de personnes guéries. Au total, 13 554 personnes ont été dépistées positives à la COVID-19 sur un total de 80 633 prélèvements analysés, soit un taux moyen général de 16,8% des cas. 271 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 7 363, soit 54,93% des cas enregistrés à cette date. La sensibilisation par la radio des jeûnes et prières, telles sont résumées les actions mises en place dans les églises méthodistes unies pour freiner la pandémie, selon le pasteur Julien Yapi. Depuis que l'annonce a été faite, le bishop, avec son cabinet après la rencontre, ils ont effectivement demandé à toutes les églises locales d'observer un jeûne et prière tous les vendredis. Et même le confinement, il faut le remarquer, il faut faire remarquer que c'est biblique. Avant, au temps de la peste, quand quelqu'un était atteint de la peste, on l'éloignait de la communauté. Donc, je crois que cette mesure de confinement, de se confiner et tout ça, c'est biblique. Donc, on n'a pas vraiment à s'en faire. Ça va droit dans la volonté de Dieu. L'homme de Dieu invite les fidèles à continuer à fréquenter les centres de santé et à se faire vacciner.
Voilà, marge de cette sensibilisation pour barrer la route au Covid-19. Ce 17 juillet, la Cour pénale internationale célèbre ses 22 ans d'existence. Thème choisi pour cette célébration, résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire opte pour un anniversaire sobre en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Elle a fait des dons et de masques aux organisations des victimes dans notre pays. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Et je rappelle, avant de refermer ce journal, ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. L'atmosphère était lourde ce vendredi à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été porté en terre dans la stricte intimité familiale après la grande prière de ce vendredi. Séparation difficile pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour toute la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pris part à la prière mortuaire avec les autres fidèles à la grande mosquée de Korogo. Les guides religieux invitent chacun à s'inspirer des valeurs de fidélité, de loyauté, de courage qu'incarnait le défunt. Ne décrochez surtout pas tout à l'heure après ce journal. Vous aurez droit à une émission spéciale hommage à Amadou Gon Coulibaly, un homme de devoir. Hamza Diaby et ses invités reviendront sur les qualités de l'homme, les valeurs républicaines qu'incarnait le Premier ministre, notamment les valeurs travail et loyauté. Rendez-vous donc sur RTI 1 tout à l'heure. Très belle soirée et on reste fort dans cette douleur. À demain matin.